Je suis toujours très heureux quand je tombe sur des passages de la Bible qui me parlent. Je sais que quand ça me parle, ça va parler à un enfant de Dieu qui est dans une situation et Dieu va utiliser cette parole pour lui parler. Ce matin, dans ma méditation, je suis arrivé sur Nombre, à partir de Nombre 22. J'ai lu jusqu'à Nombre 29, mais c'est une histoire que j'ai toujours lue. Et de façon particulière, cela m'a encore parlé ce matin. Je voudrais le partager avec toi. Il s'agit de Balaam et Balak. Je ne sais pas si tu connais ces deux personnes. Balak, c'est un roi à l'époque de Moïse. Il est le roi de Moab. Et vous savez, dans la pérégrination d'Israël, il devait passer par le territoire des Moabites. Et donc, Balak a envoyé des anciens de son peuple pour chercher Balaam. Balaam, lui, est un prophète, c'est un voyant. Donc, pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. Alors, on est allé chercher Balaam. Je vous épargne tout ce qu'il y a eu en amont. Balaam est venu, il a demandé qu'on lui bâtisse 7 autels. Il a fait des sacrifices de bœufs et de taureaux sur chacun des autels. Et il va rencontrer Dieu pour recevoir de Dieu des paroles afin de pouvoir maudire Israël. Alors, ce qui est intéressant, à partir du verset 7 de Nombre 23, la Bible dit, Balaam prononça sa sentence et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, répands ta fureur sur Israël. Et verset 8, regardez, dit, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Il faut bien noter cela. Je le vois au sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël. Que je meure de la mort de ceux qui sont droits et que ma fin soit semblable à la leur. C'est la première parole qu'il a prononcée. Alors qu'il était venu pour maudire le peuple, pour dire des paroles de malédiction, parce qu'à l'époque, on croyait que le prophète pouvait maudire des gens, et quand cette parole s'accomplissait, ce peuple serait spirituellement affaibli, et donc l'autre peuple va le dominer, parce que les guerres à l'époque étaient aussi des guerres de divinité, c'était des guerres de Dieu par personne interposée. Balak a été amené, on lui a promis beaucoup de richesses pour qu'il maudisse Israël. Mais quand il a ouvert la bouche, il a béni ce peuple-là. Il dit, mais comment je vais maudire celui que l'Éternel n'a point maudit? Je vais continuer un peu, vous allez voir. Le verset 11, Balak s'est fâché, il a dit à Balaam, mais que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mon ennemi et toi tu le bénis. Alors il lui a fait changer de place. Il s'est dit, bon, peut-être de là où il est là, il ne voit pas bien, je vais lui faire changer de place. Il lui a fait changer de place, il a encore bâti des autels et il dit à Balaam, maudis-le. Balaam va encore à la rencontre de l'Éternel pour savoir les paroles qu'il doit prononcer et l'Éternel lui a mis les paroles dans la bouche. Alors il est revenu et il a recommencé encore par parler. Et écoutez ce qu'il va dire si je descends à partir du verset 18. Il dit, non, je lis à partir du verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a dit, Dieu a béni, je ne peux pas le révoquer. Il n'aperçoit point, écoute bien cette phrase, oh j'aime ça, il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob, il ne voit point d'iniquité en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il fait entendre sa clameur, etc. Tu vois, il devait maudire, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce que je viens de dire tout à l'heure, Dieu ne peut pas subitement changer d'avis parce que tu as fait des sacrifices, tu as fait toutes ces choses-là, donc Dieu va subitement changer d'avis et va dire maintenant, ok, j'accepte, tu peux le maudire. Cela a encore révolté Balak, qui a encore bâti un autre autel et qui a amené encore Balaam là-bas. Et Balaam, cette fois-ci, n'est plus allé rencontrer Dieu parce qu'il trouvait que Dieu avait plaisir à bénir le peuple, à provoquer le courroux de Balaam. Il n'est plus allé rencontrer Dieu. Lui-même, il va prononcer des oracles. Dans le chapitre 24, à partir du verset 4, il va prononcer des oracles. Verset 5, il dit, « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, que tes demeures, ô Israël, sont belles. Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins. » Il bénit encore le peuple. Et finalement, Balak se fâche. Il dit, mais c'est pas, j'aurais pu te couvrir de richesses si tu m'avais maudit ce peuple-là. Et Balaam va lui prononcer des sentences qui vont arriver sur Moab, sur un certain nombre de peuples. Et ce que je retiens ici, les amis, Dieu dit
Ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que Israël avait fait des actes de justice, parce que Israël était si obéissant que Dieu disait à Balaam, ne le maudis pas? Non. Je vous fais remarquer quelque chose dans Deutéronome chapitre 9, verset 6. Il dit, reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession, car tu es un peuple au cou roide. Dieu lui dit, tu n'es pas juste à mes yeux. Tu ne fais pas tout bien. Mais pourquoi il n'a pas permis à Balaam de maudire le peuple? Pourquoi Balaam dit l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob? Vous savez, nous étions vraiment au début de l'Ancien Testament ici. Le peuple venait de recevoir la loi. Et si vous lisez, non, vous allez voir tous les châtiments qui sont tombés parce qu'ils ont fait ceci. Il y a eu les serpents brûlants, il y a eu le feu, il y a eu telle situation. Mais lorsqu'un autre devait maudire ce peuple-là, Dieu dit niet. Et ce que j'aime ici, Israël ne savait même pas ce qui se passait. Israël était dans la vallée. Ces gens étaient au sommet. Ils avaient planifié des choses. Mais Dieu dit niet, enfant de Dieu. Si tu es dans la main de Dieu maintenant, en Christ, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Aucune parole de malédiction sur ta bouche ne peut prospérer. Pourquoi? Est-ce parce que tu fais tout bien? Est-ce parce que tu viens à l'église tout le temps? Est-ce parce que tu pries beaucoup? Est-ce parce que tu donnes bien ta dîme? Est-ce parce que tu participes à toutes les actes? Non. À cause de celui qui vit en toi. Il ne peut pas être maudit celui qui vit en toi. Tu es littéralement uni à Christ. Alors arrête de vivre dans la peur de démons qui vont faire ceci, de sorciers, de méchants, et vis dans la grâce de Dieu. Ce peuple ne savait même pas ce qui se passait autour de lui, mais Dieu a donné l'ordre béni. Et je veux te dire, il y a un ordre à ton sujet, tu es béni.